Salut les mecs, aujourd'hui on va aller voir Athènes, on va prendre un train là et on m'a dit beaucoup de mal d'Athènes. Vraiment la plupart des gens qui y sont allés m'ont dit c'est un cauchemar, il fait beaucoup trop chaud et en plus c'est bourré de monde. Mais moi j'aime le danger. Oui, quand j'ai dit salut les mecs, je voulais évidemment dire salut les mecs et les meufs. On est arrivé à Athènes, ça change un petit peu d'ambiance là. On sent bien la chaleur et on entend bien le bruit des voitures. Vous avez vu là, je vous ai montré des images du parcours en train. Je trouve ça vachement sympa. Moi, je me lasse pas de ces paysages avec cette mer, ces montagnes. Je trouve ça magnifique. Des fois, je me dis, imagine, tu mets tout ce que tu as dans du crowdfunding genre Realty et tu décides d'aller vivre dans un endroit comme ça. Je pense que ça pourrait être assez cool. En fait, le truc qui me retient de vendre tout ce que j'ai et de mettre all-in sur Realty et arrêter de travailler, c'est que j'aime vraiment trop ce que je fais. Bien, on est arrivé au musée archéologique d'Athènes. Il y a plein de monde, mais la queue est à l'ombre. Donc on va se faire ça. Et puis je vous montrerai les belles pièces de cette collection. Parce qu'on est aussi là pour la culture les mecs. N'oubliez jamais que si vous voulez apporter de la valeur, il faut que vous deveniez une réserve de valeur. Et les musées permettent ça. Là, ce que je vous ai montré, c'est des restes de la civilisation mycéenne. Et la civilisation mycéenne, c'était un peuple qui dominait la Grèce entre 1500 et 1100 avant Jésus-Christ. Donc ça déjà, c'est intéressant. Mais ce qui est aussi intéressant, c'est que toutes ces choses ont été découvertes, non pas par un archéologue d'État, mais par un entrepreneur qui s'appelait Heinrich Schliemann et qui était obsédé par la ville de Troie. Il essayait de redécouvrir la ville de Troie, qui est une ville mythique évidemment, mais c'est avec ses fonds propres qu'il a fait toutes ses recherches et qu'il a découvert tous ces magnifiques objets en or. Une pensée pleine d'admiration pour les mecs qui se sont dit que c'était une bonne idée de représenter du tissu avec du marbre. Là, pour vous situer, les sculptures qu'on voit, c'est la période d'Alexandre le Grand. Et Alexandre le Grand, c'est vers 350 avant notre ère. Et c'était un contemporain d'Aristote, parce que il y a un texte d'Aristote, mais on n'est pas sûr que ce soit lui qui l'ait écrit, qui s'appelle la Rhétorique à Alexandre. Donc ce texte est plutôt attribué à pseudo-Aristote qu'à Aristote. Mais ce qu'on sait en tout cas, c'est que Aristote a été le précepteur d'Alexandre le Grand. La fin de ce qu'on appelle l'Antiquité, c'est aux alentours de 250 après Jésus-Christ. Et donc vous avez l'instabilité politique, vous avez les invasions barbares, parce que quand on se relâche un petit peu, les anciens perdants se rebellent. Et ce qui est assez intéressant aussi, c'est que cette période était caractérisée par un retour du mysticisme. Et ça, c'est quelque chose qu'on a quand même pas mal aujourd'hui. Vous avez plein de superstitieux qui réapparaissent aujourd'hui. Et ça s'incarne dans des trucs aussi débiles que, voilà, il y a des gens qui croient au spiritisme, il y a des gens qui croient au magnétisme, il y a des gens qui croient, je sais pas quoi, à des guérisseurs de tout genre, les marabouts, les djinns, je sais pas quoi. Aussi le phénomène ovni. Si vous voulez, les croyances infantiles, c'est toujours lié à un sentiment
sentiment de dépossession, moins on a l'impression qu'on a de l'impact sur le monde, plus on a besoin de se raconter qu'il y a des dieux, il y a des gens qui tirent les ficelles là-haut. Et je vous cache pas que c'est aussi pour ça que je vous encourage systématiquement à entreprendre et à investir, parce qu'on n'a pas besoin d'un retour de la superstition. En Europe, on a assez donné les délires avec les sorcières et je sais pas quoi. Plus jamais ça. Donc je veux être entouré d'entrepreneurs, je veux être entouré d'investisseurs et pas de femmelettes superstitieuses. Pour le moment, on réussit notre voyage à Athènes. Voilà, on m'avait dit beaucoup de mal de cette ville, mais vu qu'on a réussi à échapper un petit peu à la foule et à échapper au soleil, on a encore de l'énergie. Mais c'est là que les choses sérieuses commencent, parce qu'on va essayer d'aller jusqu'à l'Acropole à pied. Ça veut dire que ça va être une marche de 40 minutes dans la ville. Et voilà, je pense qu'avec ce soleil, quand on va arriver, on va être bien KO. Mais la culture mérite des sacrifices. Je décrète officiellement que sur cette chaîne, on soutient l'AEK Athènes. Nous, on n'aime pas le Panathinaïkos. On a dépassé les 40 degrés et on doit encore monter là pour arriver en haut sur l'Acropole. On va bien se marrer. Donc ça, c'est l'amphithéâtre d'Hérode, et c'est donc Hérode qui en avait fait cadeau à Athènes. C'était ça, être un citoyen. Un citoyen, c'était pas quelqu'un qui pleurnichait pour sa retraite. Un citoyen, c'était quelqu'un qui gagnait des thunes et qui ensuite faisait des gros cadeaux à sa cité de cœur. Les plus dingues que j'ai vu, et avec cette chaleur là, enfin il doit faire 42-43, c'est un vrai pèlerinage. Et bien voilà, c'est une mission accomplie. Nous avons passé un très bon moment à Athènes. J'ai bien fait de ne pas écouter les gens qui me disaient de surtout pas y aller parce que c'était de la daube. En fait, je pense que tout dépend de l'état d'esprit dans lequel on est, et surtout il faut avoir un plan. Voilà, nous on avait le plan de se planquer dans un musée dès qu'on arrive dans la ville pour pouvoir conserver de l'énergie, et ensuite on est allé voir l'Acropole une fois que tous les quarts de touristes étaient passés, parce que les touristes visitent en général ce truc le matin, et du coup vous l'avez vu sur les photos, il y avait du monde, mais on n'était pas les uns sur les autres, et qu'est-ce que c'est beau, en fait quand on est en haut et qu'on voit la taille de la ville. En fait moi je me représentais Athènes un peu comme Rome, mais en fait Athènes c'est beaucoup plus étendu quoi. Et puis le fait de voir différents monts comme ça à différents endroits avec des temples ou des églises dessus, c'est tout à fait impressionnant. Donc je suis très content d'avoir vu ça, c'était absolument magnifique. Je recommande, mais faites-le en faisant plein de pauses quoi. Faites-le en buvant beaucoup, en vous arrêtant dès que vous êtes fatigué, sinon vous allez être tout vénère et vous allez passer une mauvaise journée. Quand vous arrivez dans la ville, vous pouvez être un petit peu comme ça abattu par le bruit qu'il y a quand on sort et par la chaleur qu'il y a, mais il faut prendre le rythme et faire des petits bonds d'un coin d'ombre à un coin d'ombre, d'un café à un café, et ça devient super agréable. Encore une fois, la vie devient plus douce quand on a un plan, et moi j'ai un plan pour vous les mecs et les meufs. Déjà vous allez commencer à investir pour pouvoir progressivement vous taper un niveau de vie de roi. Vous savez que vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien vous avez 100 balles de frais de comptage remboursés, ce qui vous permet d'ouvrir vos premières positions de façon tout à fait indolore. Et je vous rappelle aussi que si vous voulez aller beaucoup plus loin, vous pouvez rejoindre ma page Patreon avec du contenu exclusif, notamment ma web-série qui s'appelle Entreprendre en France, où je documente jour après jour toutes les actions que j'accomplis pour pouvoir faire grandir une micro-entreprise. Il y a plein de contenus exclusifs qui va arriver sur cette plateforme, et je trouve que le plus cool c'est le fait
fait que je réinvestis une bonne partie de l'argent que je gagne avec cette micro-entreprise pour construire le portefeuille alpha que seuls les membres de la page Patreon peuvent voir jour après jour. Et ce portefeuille alpha va également contribuer à me permettre de vivre où je veux, quand je veux, en faisant ce que je veux. C'est ce que je vous souhaite. Alors je compte sur vous, ayez un plan.